Alors on essaye ça, on est live. Faire un petit test de son, voir si ça fonctionne. Le micro a l'air de fonctionner. Ah, c'est un peu fort. On va baisser le son. Test 1, 2, test 1, 2. 1, 2, test. Bon, on est live, Pat. En direct de Moncton. Hey, salut, Mitch. En forme? Plein de forme, plein de forme. Fait beau? Fait beau, ah oui. La route était belle. La route était belle, pour ceux qui s'intéressent. Un beau 5, plein soleil aujourd'hui. Ah oui, on s'est levé un matin, puis on a le sourire d'en face. Les petits bonhommes avaient un beau sourire d'en face aussi. Exact. Première fois là, pour moi ici, je n'étais jamais venu aussi loin au Nouveau-Brunswick. On s'était rendu à Edmundston l'année passée. Oui, on y va graduellement. On a refait un autre petit 4 heures de route un peu plus loin vers l'est. Pourquoi pas? Les routes sont très très belles au Nouveau-Brunswick. Pas rien à redire. Là. Danny Hubert pourrait venir faire un tour ici, voir s'inspirer de comment on fait les routes au Nouveau-Brunswick. On aurait peut-être des choses à apprendre ou à amener comme... Bon, ça fait une couple de semaines là, qu'on s'est pas vu. Quelques péripéties là, dans les dernières semaines. Là, suite au match à Beauceville, nos jeunes se sont dirigés vers Val-d'Or. Oui. On a affronté les puissants filons quand même. Les puissants filons. Le premier match a été un peu plus difficile. Hein? Oui. S'adapter, hein? Et je pense aussi que le transport, le 8 heures de route aussi était dans les jambes de nos garçons. Oui, exact, faut le dire, là, parce que le samedi matin, les jeunes partent très tôt, là, sont partis à 6h30 du complexe Onco. Donc on roule toute la journée, on arrive en fin de journée à Val-d'Or et on doit jouer un match de hockey. Somme toute, l'équipe est bien sortie, mais on est parti avec on a fini avec une défaite de 2-1. Match serré. Match serré, oui. Le samedi matin, le dimanche matin a été un peu plus convaincant là, de la part de nos commandants. Que le samedi, on a eu trois joueurs éclopés en sortant de ce match-là. Oui. Donc, Aaron Smith, blessure au haut du corps. Ici, les gens parlent en anglais, là, ils comprennent là, blessure, ça... Mais on ne dira pas trop fort quand même. Et Alex Poitras, blessé aussi. Et l'autre, j'ai un blanc. L'autre blessure. Ils sont dans les estrades. Poitras, Smith. Et... on teste de mémoire. Et Bélanger, capitaine F.A. Bélanger, évidemment. Donc, qui se sont blessés le premier soir à Val-d'Or, n'ont pas joué dimanche, fait qu'on se demandait ce que ça allait donner. On les voyait d'ailleurs à l'écran dimanche. Exact. Pauvre petit pit, assis en regardant leurs collègues. Assis dans les estrades. Ça s'est bien passé, somme toute. Là. On a eu une avance de 3-1 à un moment donné en troisième période. Les filons ont rétréci l'écart à 3-2. On s'est sauvé avec la victoire pour le match du dimanche. Donc, une victoire, une défaite à Val-d'Or, c'est très bon parce que Val-d'Or était devant nous au classement général. Ça nous a permis de les passer parce qu'on a perdu un point de comportement. Donc, on devance Val-d'Or maintenant. J'allais venir sur ce point. Effectivement, c'est une grosse équipe, beaucoup de gros bonhommes. Oui. Mais on voyait quelques coups un peu vicieux. Oui, même quelques coups qu'on ne voyait pas non plus à l'écran. Des coups qui se sont passés derrière la caméra. Donc, ça a été quand même un bon challenge au niveau physique. Mais le plus gros challenge est venu plus tard en soirée, là, dans l'après-midi. En quittant Val-d'Or, ça n'a pas été long que l'autobus est tombé en panne. Donc, un beau 3 heures là, à attendre pour nos jeunes dans le parc dans le parc de la Vérandrie. Alors, ça a été un retour tardif. Ça fait une grosse fin de semaine pour les jeunes. Ils sont revenus à 1h30, 2h du matin. Effectivement, là. Oui. Puis si tu n'avais pas eu un petit bout d'histoire également, autobus, perte de Preston. Ah oui, toi, t'en as une pas pire à compter. J'en ai une pas pire, effectivement. L'équipement de mon garçon Malik qui a été... en fait, il s'est sacrifié pour les autres, là. C'est ça que je comprends. C'est la poche de Malik de tout absorber. Effectivement. Alors, ceci dit, on a réussi à se rendre après toutes ces péripéties à Moncton et on affronte une équipe de la Nouvelle-Écosse. On affronte
Halifax. C'est après-midi. Hein? C'est pas Claretin, non. Ça ressemble, mais c'est pas Claretin. Les Citadelles Phoenix de Halifax. Un club invaincu, 7 victoires, 0 défaites. Apparemment que c'est un des bons clubs là, du tournoi. On a hâte de voir ça, des gros bonhommes. Là, on a vu des 6 pieds 200 livres. Là, et ils n'ont pas perdu, 7 victoires, 0 défaites. Et dans le coin ici, en fait, en calibre, il ne semble pas avoir de D1, D2. On est plus dans un équivalent de 2A, 3A. Oui, exact. On comprenait un peu comme l'année dernière à Edmundston. Exactement. Fait que c'est vraiment de l'équivalent 3A là, dans la région. Exactement. Donc, c'est du calibre 3A. C'est le meilleur calibre qui se joue du côté du Nouveau-Brunswick, mais la structure n'est pas pareille. Là, on sait qu'au Québec, il y a du 3A et il y a du hockey scolaire. Mais donc, ça va être du très bon hockey. Pour ceux qui nous suivaient l'année passée dans le M15 D1, là, on avait eu un excellent tournoi, de la bonne adversité aussi, mais un style de jeu beaucoup plus robuste. Très robuste. Eux jouent la mise en échec depuis plusieurs années, depuis qu'ils sont tout jeunes. Donc, il faut s'attendre à des mises en échec. Là, on va peut-être faire réagir les gens là, à la maison, mais les mises en échec, là, ce qu'on appelle open ice, face à face, sont permises là, au Nouveau-Brunswick. Donc, on n'est pas juste le long des bandes. Exactement. Ou, je veux dire, au Québec, on accepte au milieu de la glace, mais il faut que les patins, le bâton soient dans le même sens que le joueur. C'est une approche au porteur avec un contact, si on veut, au Québec. Mais ici, on peut carrément arriver face à face et faire la mise en bonjour et se saluer de face. Alors, voilà, c'est un premier match. Alors, on va voir comment ça va se passer. Les coachs ont fait un petit peu de vidéo. Ils sont quand même confiants qu'on devrait bien performer dans ce tournoi-là. Mais ça ne sera pas facile. Là. C'est certain que ça ne sera pas facile. Alors, on s'apprête à mettre la rondelle en jeu. J'ai pas regardé les temps de jeu. Une poignée de main officielle en... On semble pas avoir de poignée de main officielle. À la fin, OK. C'est à la fin. Et j'ai pas vu, est-ce qu'on joue 3 périodes? T'as-tu checké ça, Fred? Probablement 3-15. OK, parfait. Nick, on a quelques remplaçants aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, bien vu, Pat. Notre ami Hubert Simard. Hubert Simard du côté des attaquants, donc qui a fait le voyage à Moncton, a prêté main forte en attaque. Et en défensive, c'est Dubois qu'on a vu. Dubois, Morin, pardon. Morin. Je les mêle les deux. Ouais. Morin qu'on a vu à SSJ qui était bien remplacé, qui avait très très bien fait. Ouais. Alors la table est mise. Bon match, bon après-midi en notre compagnie. On va pratiquer notre anglais là, avec les joueurs de l'autre côté. Ils n'ont pas leur nom derrière, ça c'est toujours le fun. Mise en jeu qui est remportée par Carpentier. C'est le trio de Carpentier avec Charon et Gosselin qui sont sur la patinoire. En défensive, on a Laflamme et Guillemette. Je cherche les noms, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de match. Je me suis dit, j'ai pas besoin de feuille. Finalement, j'aurais dû peut-être apporter une feuille quand même. Alors voilà, on reprend à l'entrée de territoire des commandeurs. Mise en jeu cette fois-ci, remportée par le Phoenix, mais ça revient à Max Laff en sortie de territoire. Le lob au centre, freiné par le défenseur, entrée de zone de Gosselin. Tente de croiser, mais la rondelle lui a échappé. On est en sortie de territoire. Gosselin contrôle toujours. On a fermé la ligne bleue les 2 fois du côté du Phoenix pour stopper l'entrée de zone des commandeurs. La relance vers Charon, c'est un peu loin. Dégagement qui sera refusé. OK, est-ce qu'on a le dégagement où le joueur doit toucher à la rondelle? Parce que OK, parfait, on voit pas bien dans ce coin-là. On explique la situation aux joueurs du Phoenix. Allons voir, là, des fois, il y a des petits règlements qui sont pas pareils. Il y a un petit bout qu'il faut s'adapter. Pendant que les joueurs sont déjà au courant, mais les parents, nous, les parents, les annonceurs ne sont pas au courant. Et là, je vois le gardien, là, tout qu'un gaillard, le 31. Dylan Benocchio, qui a 3 victoires jusqu'à maintenant en saison. Bon tir de loin. Ça provenait justement du bâton de Morin.
On a remporté une mise en jeu et on a profité rapidement là, d'envoyer une rondelle au filet. Gardien Benotio, on va le dire, Benotio, ouais. Mise en jeu cette fois-ci remportée par le Phoenix. On s'échange les mises en jeu. Là. En sortie de zone, Bégin qui a partiellement arrêté la rondelle, mais on réussit quand même à sortir du territoire. On est en territoire des commandeurs. Sur le bord de la bande, ici, on ne voit pas grand-chose. Défenseur, on bat de pression de Bégin, récupère une rondelle devant. C'est pour Tremblay le tir, l'arrêt du gardien. Ben, beau jeu de Bégin, bonne pression sur le défenseur. Là, ça a permis une chance pour Tremblay. On est en relance du côté du Phoenix. Et c'était limite hors jeu. On circule la rondelle du côté de l'Anglois, c'est un peu loin. Défenseur du Phoenix récupère. Morin derrière son filet, bonne pression là, du numéro 27, Luke Salah. On demeure en territoire des commandants, passe devant, coupé par Bégin. Bon jeu là, de Bégin et l'Anglois, il aurait pu avoir une chance de marquer. On retourne les commandeurs loin dans leur territoire. Morin travaille. Bon pivot. Vraiment l'Anglois, sortie de zone coupée encore une fois. C'est toujours le 27, Salah qui envoie dans l'enclave. Attention, la rondelle était sur le revers là, de l'attaquant. On envoie la rondelle directement sur la Violette qui il y a de l'espace, la Violette, là. On envoie la rondelle au revers, ça sera jusqu'au gardien que la rondelle a fait un drôle de rebond. C'est un troisième tir sur le gardien. Bon travail d'Engelhardt, récupère une rondelle. Tente de s'esquiver du côté du défenseur numéro 5, Basile. Sortie de zone, grosse pression des commandants, mais on réussit à entrer en territoire. Là. Sortie de zone de Basile, qui s'amène loin en territoire de commandeurs. Bonne mise en échec de borne, la rondelle revient devant, mais Légaré était là pour éviter les dommages. Lobe au centre, coupé par le Phoenix. On retourne les commandeurs derrière leur filet. La passe renversée vers Borne. Belle passe à Légaré sur l'aile. Engelhardt doit se timer pour éviter le hors-jeu. C'est bien fait. Lavio en support. Là, la rondelle lui échappe. Sortie de zone. Bonne mise en échec. Bien fait, Simard ici. Là. Ouais. Bonne mise en échec de Simard qui a une première présence dans le territoire. Deuxième mise en échec de Simard. Bonne pression. Ça a permis à ses coéquipiers d'aller changer. En sortie de zone, la rondelle est un peu loin. Max Laff, là. Retourne, on est en hors-jeu, c'est Gosselin, Simard avec le territoire. Belle présence de Simard, on ne l'avait pas vu à date dans nos remplaçants, mais ici, beau jeu physique aussi, c'est des comme Nick, tu l'as dit, c'est des bons bonhommes, là, mais Simard n'hésite pas à aller sur le bord de la bande. Mise en jeu remportée par les commandeurs, Max Laff envoie en territoire, jeu coupé là, au centre par Guillemette qui retourne le Phoenix dans leur territoire. Sortie de zone. Passe du défenseur là, qui était derrière l'attaquant numéro 16, Murray. Ça lui revient, Murray. Tente le jeu du revers, mais ça s'est refermé. La passe qui touche un joueur au banc. Là. On a une belle pression des commandeurs là, qui cherchent à laisser la rondelle, à bloquer le centre et retourner rapidement en zone adverse. Hein. On a vu Murray en sortie de zone se lever la tête, puis il n'y avait pas d'option. Là. Aller vers la passe du revers, mais il voyait juste du bleu. Là. C'est comme ça me rappelle le temps des bleuets, là, où tu vas au bleuet et tu vois du bleu partout. Ça ressemblait à ça. On est en bonne pression, là, c'est Charon qui récupère une rondelle en fond de territoire, hein, circule, fait le tour du filet. Regarde ses options, tire dans un angle rapproché, ça donne un retour. Bien fait, Morin. Morin, oui. Couper la rondelle avec sa main, la passe l'autre bord. Charon le tire, rate la cible, tout juste. Belle vision de Morin. Récupérer une rondelle et repérer Charon. Et là, on se dispute la rondelle là, en zone neutre. C'est le grand numéro 7, Logan Cummins. Envoie vers le filet de Perron. Bien fait pour soulever la rondelle. Ça revient là. On est en fond de territoire. Brassard envoie sur l'aile. Sortie de zone coupée par le Phoenix. Brassard circule à Morin. Attention, la rondelle lui échappe. Ça s'en allait devant le filet. Oh, et bon jeu là. De Morin. Très occupé en début de match. Morin, il y avait deux joueurs sur lui. Là. Rondelle qui est en territoire. Là, une chance que l'attaquant a perdu son bâton. Là, ça donne un petit peu de temps là,
au commandeur. Carpentier envoie pour Charon. Là, il y a de l'espace pour Charon. Il est en fin de présence. Tente quand même la percée au filet. Là, ça a passé proche de fonctionner. Passe coupée par la Violette. Ça s'est refermé rapidement. Relance du Phoenix. Phoenix, on est à 3, mais on est en changement d'effectif. Bon repli, là. Borne tente de dégager. Ça a été... Oh, attention! Wow, bien fait par... Oh, on l'a fait trébucher. On accepte ici. Oui, ça a passé, là. Et bonne mise en échec, là, en fond de territoire. C'est le joueur numéro 14, Walsh, qui a mis en échec Bégin. Oh, bon travail de la Violette d'une main qui a réussi à repousser plus loin. On s'amène à 2 contre 2. Bon bâton de Borne. Coupe net la progression. On a du temps pour la relance. Bien fait par Lavio, a gagné du temps. Et Tremblay fait dévier en fond de territoire. Pression d'Engelheit, ça permet aux autres d'aller changer. Il y a Bégin en support aussi. Bégin s'amène, bon bâton. On tente la sortie zone par la bande. Bégin récupère encore une fois Guillemette. Envoie sur le gardien. On tente de se réorganiser, mais encore de la pression. Là, c'est difficile pour les défenseurs. On tente une passe un peu compliquée. Et là, double échec sur Benoît. Et les bras élevés. Bon bâton aussi, Benoît. Très bon. Permet à Légaré de s'amener. Légaré le tire dévie là, sur le défenseur Gibson. Et là, on a entendu la mise en échec, on ne l'a pas vu. Légaré tire de loin. Bel arrêt là, du bouclier. Tu sais, t'as bien positionné ici, côté bouclier. Absolument, il est occupé le gardien des Citadelles Phoenix. Tire de loin, dévié. Ah, bien fait. Et je pense que la rondelle... Ah, le but est déplacé. Ça dit quoi les lancers? 6-0. Donc 6-0 les lancers. Alors, gardien Perron qui n'a pas vu une rondelle encore, alors que Dylan Benuccio, très occupé en début de match. Belle implication, dernier chiffre là, de Légaré, t'as bien positionné. Quelques options de lancer, dévier. Attention, on s'amène devant Brassard qui a coupé la tentative de remise du numéro 11. Martin, on est en relance maintenant du côté de Langlois, s'amène, freine. Le délai, là, la rondelle qui passe devant une cage béante. Tout juste, Simard a bien placé. Belle intensité là, des commandeurs en début de match. Simard, là, il n'y avait pas de jeu, c'est parfait. On envoie une rondelle au filet. Sinon, ça aurait pu être dangereux de se faire couper ce jeu-là. Contrôle bien. Passe transversale qui est coupée là, par le joueur numéro 11 qui se débarrasse de la rondelle. Ça revient à Morin. Morin passe sur l'aile pour Langlois. Le lob vers Simard. On se regroupe là, en défensive. Brassard. Longue passe vers Bouchard qui fait dévier en territoire adverse. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer, on met de la pression. Excellent encore. Et ça permet de récupérer une rondelle avec des forces fraîches. Oh, le jeu de Bouchard là, a été dévié par le défenseur. Ça mène, malheureusement, la rondelle va quitter le territoire. Borne envoie du revers de l'autre côté à la Violette. Envoie du revers en territoire des Citadelles Phoenix. On s'échange la rondelle de défenseur à défenseur. Bonne passe là, au centre, au numéro 18, Reynolds. Borne fait circuler du revers. Ça va aller jusqu'au défenseur. On est en fond de territoire des commandeurs. Borne fait circuler de l'autre côté. Engelheit s'amène en pression là, sur les Citadelles qui contrôlent le jeu. Bon travail de Borne. Récupère une rondelle. Laisse pour la Violette. La longue passe transversale vers Engelheit. Il y a de l'espace. On va tenter de viser là, Charon qui s'amenait de l'autre côté. Bonne mise en échec de Borne. On stoppe la progression. Belle intensité des commandeurs en début de match. On contrôle le match, Patrick, jusqu'à maintenant. Bon patin ici de la Violette. Oh, et le retour. Ça vient rapidement, j'ai l'impression, là, pour les joueurs du Phoenix. Là, on est toujours un petit peu en retard sur le jeu. Là. Les commandeurs ont pas mal en contrôle là, de la rondelle. Passe de Guillemette là, a été récupéré par Guillemette. Ça avait été coupé, mais bien fait. Là, et resté dans le jeu. Passe du revers à la remorque. Malheureusement, c'était un petit peu dans les patins pour Carpentier. Relance, bon repli. Tremblay, là, ici.
Tir bloqué de Tremblay. Wow. 2 bons jeux de Tremblay défensifs. Oh, et Martin qui s'amène à 2. Oh, et la rondelle. Il s'est bloqué, auto-bloqué la passe lui-même dans son patin. La passe de l'autre côté pour Bégin. Donc, bonne mise en échec de Tremblay. Solide, alors que le filet est déplacé. On a une période qui passe rapidement, Nicolas, ici. 5 minutes 15 qui nous reste en première période. Peu d'arrêts de jeu. On a un jeu qui se promène beaucoup de gauche à droite. Mais Commandeur, on peut dire assez en maîtrise là, de la situation. Là. Absolument. Donc, sur la dernière séquence, là, nous t'étais d'un petit peu... les passes n'étaient pas parfaites, là, mais on a eu des belles opportunités. Là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Là, en offensive, tu veux être capable... Quand tu n'as pas d'opportunité, là, c'est un peu déprimant pour les joueurs, mais là, on voit qu'on va avoir des chances. Absolument. Beau bâton, Bégin ici, là, qui a coupé la passe et pratiquement occasionné une sortie pour Gosselin arrêté. Passe vers l'égaré et ça a été coupé par le défenseur. Donc passe. Oh, on s'échappe. Langlois. Oh, le tir. Bon repli du défenseur numéro 4, là. Coach. Oh. Langlois s'est amené en échappé, mais le défenseur, le Jackson Koch, a pris ses jambes à son cou, comme on dit, pour rattraper, juste mettre le bâton. Parce qu'on le sait, Langlois a un bon lancer, un bon tir vif du poignet. Alors, ça a permis, ça a facilité le travail du gardien là-dessus. Là. C'est le tir de Légaré là, qui est dévié dans le coin. Légaré saisit bien les opportunités là, les dernières minutes. Bon début de match de Légaré aussi. Ouais. Et là, on se dispute le Langlois qui s'est fait un nouvel ami. On s'amène, Benoît. Oh! Tire du... C'est on est là. Bien essayé, hein? A placé le gaucher qui s'amène à gauche, a placé la rondelle sur son revers pour se donner un petit peu d'angle. Et le gardien connaît un bon début de match, très occupé. On est rendu à 9 tirs contre aucun. Une autre fois. Oh, et tir cette fois bloqué. J'ai l'impression, malgré lui, par le défenseur des Citadelles Phoenix. Brassard envoie pour Morin. Bien fait, il n'y avait pas d'espace, donc envoie dans le coin. Ça permet à Benoît de récupérer. Attention, la rondelle est passée. Bon repli de Brassard. Bien fait, Brassard. Son patin. Il accepte la mise en échec. On est en relance. Les Phoenix sont les premiers sur la rondelle. Attention, ça se passe derrière le filet. Ça glisse jusqu'à Langlois. Passe de l'autre côté à Légaré. Ça mène, envoie profondément. Ça permet aux troupes de Berger de pouvoir changer. Engelhardt s'amène en pression. On est en sortie de zone. On ne profite pas de... La relance n'est pas rapide du côté du Phoenix. Là. Au moment où on change, on devrait accélérer le rythme. Rapide et souvent bloqué. Bien que des fois les changements favorisent ça, mais non. Comme tu dis, Nick. Alors Simard s'amène un tir bloqué. On envoie plus loin. Pour Simard, c'est Bouchard qui récupère. Les deux, on est à 2 contre 2 là, en fond de territoire. Simard récupère une rondelle. Donc, ça mène en haut de territoire. Et là, la rondelle qui échappe à Engelhardt. Ça permettra une entrée de zone du Phoenix. J'ai l'impression d'avoir vu un hors-jeu. Même chose de mon côté. On circule la rondelle là, en territoire des commandeurs. Deuxième arrêt là, pour Perron. La passe est un peu loin, là, mais ça permet au moins aux commandants de sortir de leur territoire. On les retourne là, profondément à leur territoire. Ce sera Borne, premier à la rondelle. Tente la très longue passe. Est bien placé. Jeu cette fois. Tout juste. La longue passe qui est passée tout près de fonctionner. Salut Bernadette, petit bon match. Danny passe rapidement. Vous êtes sur la galerie de presse. Écoute, Danny, je te dirais que la galerie de presse et les estrades, c'est pas mal... c'est limité à ça. C'est pas mal ça. C'est un bel aréna. C'est un très bel amphithéâtre. Ceci dit, la glace de l'autre côté, plus d'estrade, mais beau complexe, complètement neuf. Très bel équipement, très bel éclairage, on voit bien. Alors, on se plaindra pas. En sortie de zone, là,
Jeu coupé par la flamme, mais la rondelle glisse quand même en territoire des commandants. La passe là, vers... mise en échec, Charon, ici. Et le jeu a été coupé par Guillemette. La passe avec la main là, du défenseur. On était sorti du territoire. Le lob complètement à l'autre bout. Ouais, ça va être refusé. Là. Alors, on salue les gens. Adrien Arsenault, Louis Tanguay, Patrick Gendreau, Réal Montigny, Loïc Poulain, Carl Hardy, Réal Montigny, Chani Thibault. On félicite d'ailleurs Tom qui a été choisi pour la coupe LHJMQ, Thomas Thibault. Alors, on félicite, on en profite pour féliciter Thomas là-dessus. Bravo, Thomas. Oui. Paradis, oui. Qui est dans notre N18D1. Paul Boily qui regarde. Laurie Vézina, Martine Guimont, Malik Bouchard, Léopold Godin. Alors, bon vendredi tout le monde. Merci d'être là. L'arrêt ici, Perron. Là. Et Gosselin en relance. En entrée de zone. Réussit à se défaire d'un premier joueur. La passe au centre. Et là, on n'était pas loin. Est-ce que la rondelle... La rondelle est filée derrière le filet, mais le gardien avait momentanément perdu le visuel. Encore une fois, évidemment, un gardien d'un tel gabarit, là, ça doit avoir un bon poids aussi, hein? C'est difficile pour le poteau, là. Le poteau la trouve difficile. Les ancrages. Alors, 1 minute 29 à faire en première période. C'est toujours 0-0. Les commandants qui connaissent un excellent match jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi à marquer, par contre. Phoenix en relance. Rondelle. Ah, bon travail de Morin. Ça en est un autre. J'aime beaucoup ce que je vois là, du jeune Morin. Un petit peu de... On a Brassard qui veut tout simplement faire du ménage devant Perron. Sur le Perron, comme on dit. Faire du ménage sur le Perron, c'est mon expression l'année dernière. Tout est sous contrôle selon l'arbitre ici. Oui, on laisse jouer, hein? C'est la moindre... c'est le moins qu'on peut dire, mais on n'a pas eu de gestes très répréhensibles jusqu'à maintenant. On sait que c'est plus permissif là, en partant. Là. Bégin est sorti de zone vers Tremblay, ça passe. Tremblay avec sa main bien fait, là. Glisse en territoire adverse. Bien dans l'emploi. On a réussi à couper l'entrée de zone des commandeurs, mais Morin là, retourne profondément le Phoenix. Rondelle qui revient vers Tremblay, tente de s'amener dans l'enclave. On aura une pénalité. On a un coup de bâton probablement. Un accrochage. Donc Tremblay qui a récupéré une rondelle sur la bande, a tenté de s'amener dans la zone payante et ça l'a provoqué. L'effort de Tremblay effectivement a occasionné l'erreur de Simonson. Espen Simonson. Probablement un Suédois là. Simonson qui a quand même 7 points. Là. J'ai pris quelques notes sur certains joueurs. Alors, un but 6 passes jusqu'à maintenant en 7 matchs est excellent. Alors, avantage numérique commandeur. Gosselin récupère. Tenter de s'amener devant. Là. Ça s'est refermé. Dégagement. Borne le premier au disque. Il nous reste 30 secondes ici dans notre première période. La vitesse de Borne. Bon patin, il y a de l'espace. Borne s'amène. Fait le tour du filet. Laisse derrière, c'est pour Gosselin. Gosselin patine bien aussi aujourd'hui. Envoie pour Borne, attention. Bien fait par Guillemette. Avec 13 secondes à faire, est-ce qu'on aura une dernière chance? Ah non, on a un joueur en fond de territoire. L'arbitre avait pris du temps là, à voir Gosselin qui a pris du temps à se relever. Avec 8 secondes. Mise en jeu en territoire neutre, tout juste devant le territoire des Citadelles Phoenix. C'est remporté par les commandeurs. Est-ce qu'on a le temps d'un tir? Je pense qu'on va simplement se contenter de terminer la période ainsi. Voilà. On va toujours avoir 1 minute 6 là, qui va rester en avantage numérique pour commencer la deuxième période. Oui. Et on terminera ça à 9-2. Alors ça s'est calmé un peu au niveau des tirs, là, mais quand même,
9 tirs contre 2, excellente. Belle première période. Oui, le commandant peut être content. Garder ce momentum-là. Perron peut occuper, comme tu le mentionnais, avec ouais, les au moins un bon tir là, qui est pas facile quand on n'est pas occupé comme ça. Alors, Perron est dans le match. Alors, la glace est cassée. Pat, on se rend compte qu'on affronte une bonne équipe, mais qu'on est capable de jouer dans ce tournoi-là. Là. Si ça, c'est une bonne équipe, je pense qu'on peut avoir du succès en fin de semaine ici. Là. Absolument. J'ai trouvé le gardien prend beaucoup de place, mais des tirs, des fois qui ont des tirs pas trop compliqués qui ont semblé quand même nous donner. Qui ont semblé compliqués. Là. Alors, des fois, c'est que la rondelle est sautillante, là, mais il faudra continuer de lancer. Là. Ça peut être. C'est souvent sur un retour de lancer. Comme on dit, quand on dirige les rondelles au filet, on ne sait pas trop le rebond, des fois, où le gardien peut nous donner le rebond. Voilà. En tirant au filet, les bonnes choses peuvent arriver. Alors, belle intensité aussi en début de match. Ça faisait assurément partie du plan de match là, de coach Berger là, de mettre de la pression. La pression a semblé porter ses fruits. Là. Et si on parle rapidement de nos remplaçants, vont très bien. Là. C'est pas gênant. Morin qui a été très occupé, là, a eu beaucoup la rondelle et s'en est très très bien sorti. Et Hubert Simard travaillait fort, des belles mises en échec, des remplaçants de qualité. C'est reparti, on est toujours en avantage numérique, il reste 1 minute à faire. La passe va jusqu'à la pointe à Guillemette. Remet pour Borne le tir qui est bloqué devant. La rondelle a touché Charon. Borne en repli, ça permet à Charon de récupérer. Envoie là à Gosselin qui retourne. Guillemette, on se réorganise. Guillemette patine bien. Envoie pour Borne en entrée de zone, il y a de l'espace de ce côté-là. Belle passe, Borne attire un joueur et remet derrière. Ça revient jusqu'à Guillemette de l'autre côté. La tire de loin. La rondelle, là, j'ai l'impression Borne est bien placé pour... c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas vu que la rondelle était pas loin. Là. Passe transversale vers Gosselin. Transversale vers Borne. Tire de loin. Arrêt du gardien. On a bien circulé là, dans les dernières secondes. On va changer l'unité de 5 avec 10 secondes à faire à l'avantage numérique. On va voir Bégin, Tremblay, Langlois en défensive, Laflamme et Laviolette. C'est gagné par Bégin. Oh, la rondelle qui est allée un peu loin pour Tremblay. Tire là, qui ratait la cible, mais le gardien a mis sa grosse gobeuse là-dessus. On parle d'une bonne gobeuse, hein, ici. Oui, quand même. On reprendra là, à la gauche du gardien. C'est toujours Bégin la mise en jeu. On a bougé rapidement, on va devoir changer le joueur des commandeurs. Et non, c'est ça peut pas être Tremblay, évidemment, qui reprend la mise. C'est Langlois. Oh, et ça revient à Tremblay dans l'espace libre. Et bon jeu intelligent de Max Laff, là, on se demande pourquoi il est sorti de la zone. C'est qu'il y avait un joueur qui sortait ici de sa cage. Oui, et la rondelle s'en allait dans ce coin-là, ça aurait pu être dangereux. Donc, jeu très intelligent là, du défenseur de secondaire 5 pour éviter un échappé de l'autre côté. Alors, ça met fin à l'avantage numérique. On aurait eu quand même quelques chances. Alors, on va continuer sur ce momentum-là. On est toujours en territoire des Citadelles Phoenix. C'est maintenant Malik Benoît avec Engelhardt et Légaré. En défensive, Morin et Brassard. Engelhardt, bon tir, bel arrêt de la jambière. Là. La rondelle qui dévie en territoire neutre. Morin prend pas de chance. Renvoie du revers vers Légaré. Entrée de zone, le coupé, ça s'est refermé là, en entrée de zone. La passe transversale, coupée, belle passe là, du revers. Jusqu'à Benoît, jusqu'à Légaré. On est en fond de territoire. Bon jeu de bâton à Engelhardt, les dernières... Juste fait dévier la rondelle pour son coéquipier. Il y a le dégagement là, qui sera refusé.
On reste en territoire des Citadel Phoenix. On change rapidement, hein, les trios, là, ça roule. Donc ça permet de toujours avoir de l'énergie, d'être au maximum. C'est maintenant le trio de Simard, Gosselin. Et de l'autre côté, Bouchard. On tente le dégagement, c'est bloqué par Brassard. Ça mène en fond de territoire, on voit pour Gosselin. Gosselin manœuvre bien. Belle pression Brassard ici là, qui favorise le disque à rester au fond de la zone. Sortie de zone qui est tout juste réussie. Simard manœuvre bien, on voit pour Brassard. Brassard, c'est un peu loin pour Gosselin, mais l'officiel nous donne un coup de main. Ah oui. On en rend. Ça revient à Brassard qui remet à Morin. On projette la rondelle en fond de territoire, ça glisse jusqu'à Bouchard. Premier au disque, glisse pour Gosselin. La rondelle glisse, Max Laflamme empêche la sortie de territoire. Gosselin, bien joué. On a de la place. Bon tir bas. Simard récupère. Envoie en haut pour Guillemette. À Simard, tente de déjouer un joueur, ça s'est refermé. Et on est en sortie de zone, là. C'est Koch en entrée de zone. Et j'ai l'impression qu'on était hors jeu là-dessus, mais attention! La rondelle qui a échappé à Perron. Bon repli là, de Morin. La rondelle qui glisse vers Maxime Laflamme. Fait le tour de son filet. On voit pour Guillemette à la renverse. La passe de loin, on est seul! Bouchard est seul! Le tir! Oh, il est... Et ça, c'est un piège. Tu vois le trou entre les jambes et ça se referme à la dernière seconde. Alors, bien fait par le gardien qui a tendu un piège à Ludovic Bouchard. Mais quel jeu de Guillemette, hein, la passe, là, il avait vu son coéquipier. Oh, et là, on a tout juste... je vois Carpentier qui se tient la jambe. Est-ce qu'il a été blessé là-dessus? Ça lui met un genou. Attention, 2 contre 1. Oh, une chance. La passe était derrière le joueur numéro 13, Paulson. Guillemette fait glisser vers Bégin. Bégin envoie pour Charon. Charon s'esquive bien, mais la rondelle n'a pas suivi. Je me demande si c'est pas l'officiel qui a bloqué la rondelle. C'est bien fait ici. Bégin seul! La rondelle lui a tout juste échappé, mais belle passe soulevée là, de la part de Charon. On a quelques opportunités intéressantes ici. Oui. On est très créatif et il y a de l'espace derrière les défenseurs. Hein, et ça, on voit ça. C'est rare qu'on voit ça. Et ça peut peut-être amener une petite crainte là, aux défenseurs adverses de reculer davantage, qui donne un peu plus d'espace en zone centrale. Là. Absolument. Bien fait ici. On est toujours en territoire des Citadel Phoenix. Ça revient vers Landois qui avait de l'espace et touche son coéquipier. Charon l'a bien fait, récupérer une rondelle, mais ça glisse à l'extérieur du territoire. Borne regarde ses options. On voit profondément derrière le gardien Benuccio. On se réorganise du côté des Citadel. Ça glisse vers Charon dans l'enclave. Bel arrêt de la jambière. Lancé sur réception de Charon. Borne. On quitte le territoire. Est-ce que Charon s'amène à temps? Pas tout à fait. Ça permet aux Citadel de relancer l'Anglois. Et un peu un jeu décousu. Là, on dirait que les Citadel Phoenix en ont plein les bras. Que les passes sont pas précises. Encore un joueur loin, c'est Engelhardt. Ça mène. Oh oui, bien vu par l'officiel. Et c'est difficile là, ça pour le joueur parce que tu vois le défenseur qui s'amène, fait que tu veux être devant lui, mais Engelhardt devait attendre un petit peu que la rondelle passe. Et, évidemment, c'est... Est-ce que ça va peut-être fonctionner à la 3e tentative? Oui, exactement. Ouais, c'était déjà plus proche que la première. Donc, on se rapproche. Les Citadel Phoenix, ça vient de où, ça, mon Danny? Ça vient de Halifax. Donc, c'est une équipe de la Nouvelle-Écosse. Et qui sont, si t'étais pas là en début de match, là, sont 7-0. Là, aucune défaite dans leur ligue jusqu'à présent. Et là, on va changer le joueur de centre. On a bougé rapidement. Mise en jeu remportée par Benoît, là, le jeu préparé ici. Vers Tremblay, qui a dû freiner. Envoie pour Engelhardt. En pression, Tremblay a tout juste manqué la rondelle au centre du territoire. On s'amène, attention, il y a de l'espace. Bien fait, là, Tremblay. Belle feinte de Tremblay, 2 contre
On a Benoît de l'autre côté. Tremblay, tire haut du côté du bloqueur. Bel arrêt du gardien. La passe là, devenait difficile. Là. Le défenseur avait bien joué là, pour couper la passe. C'est ce qu'on demande aux défenseurs de laisser le tir au gardien. On s'amène en sortie de zone avec Jackson Koch. Bon tir là, sur Perron qui contrôle le rebond. Jackson Koch qui a 8 points jusqu'à maintenant cette saison. En 7 matchs, 2 buts, 6 passes. Pour un défenseur excellent. Gardien adverse, M. Bourne, on est rendu à combien de tirs encore? Oh, aïe, à 3 pour les lancer. 7-3, là, les tirs en faveur des commandeurs. Alors, si la tendance se maintient, on devrait atteindre la barre des 30 tirs. Attention, on est en territoire. Bon jeu de Max Laflamme. Couper la passe avec son patin. Le disque se rend Perron. On récupère une rondelle. C'est Carpentier qui... Oh, attention, la passe un petit peu loin pour Gosselin. On retourne les commandeurs dans leur territoire. Max Laff laisse glisser pour Légaré. Sortie de zone stoppée. Ben, bon bâton, là. Bon bâton. C'est Guillemette. Permis de couper le jeu. Passe de l'autre côté. Gosselin. 2 fois entre les patins. Ça s'est refermé. Carpentier récupère. Carpentier arrive au bon moment ici. On est en fond de territoire. Carpentier récupère une rondelle. Ça mène dans le centre. Rondelle, il a tout juste échappé. Attention, on a un joueur libre de l'autre côté. 1 contre 1. Bon jeu de Guillemette. Bon bâton. Carpentier à Gosselin. Il y a de l'espace. 3 contre 2. Un petit peu loin là, pour Carpentier. Rondelle circule sur le long de la bande. On est en fond de territoire. C'est Légaré qui se bataille. Carpentier. En support. On s'est amené. Ça glisse jusqu'à Laflamme. Langlois en fond de territoire. Circule bien. Ah oui, il protège la rondelle. Là, ça s'est refermé. Il y avait 3 blancs là, qui se sont amenés. Le jeu s'est refermé rapidement. On dégage. La rondelle va à Borne qui envoie pour Langlois. Malheureusement, c'est un peu loin. On s'échange la rondelle, défenseur à défenseur. Coupé par Bouchard. 3 contre 2. Bouchard le tire. Arrêt du gardien. Un 18e tir. Quelques opportunités intéressantes, Bouchard, dont l'échappée. Les joueurs des commandeurs sont en jambes. On a évidemment fait la route hier, fait que ça permet d'être reposé. Bien reposé, pris une belle petite marche ce matin. Voilà, la température le permettait. On a de l'oxygène et on a des jambes. Mise en jeu remportée par les commandeurs. La Violette envoie en fond de territoire. Bouchard le premier. Tente de se faufiler, ça s'est refermé. On envoie, là, c'est Simard qui a envoyé à la pointe pour Borne. Le tir rate la cible. La rondelle là, qui passe au-dessus de tous les joueurs des commandants, mais ça va être accepté. Borne circule derrière son filet. Oh, longue passe pour Engelhardt, cette fois-ci, la troisième. Cette fois-ci, tu l'avais prévu. La troisième a fonctionné. Oh, bien fait, Simard, ici. Là. Belle passe de Borne. Directement à Engelhardt. On tente la relance, la Violette stop. Envoie au centre, Simard s'amène. Engelhardt de l'autre côté, le tir de Simard est bloqué par le défenseur. On tente de récupérer une rondelle. Les Citadelles Phoenix récupèrent. Sortie de zone. Borne le premier. Il y avait 2 blancs. La passe loin, elle fonctionne encore une fois pour un peu haut. La rondelle a bondi là, juste devant Engelhardt. On fait circuler, il n'y a personne de l'autre côté, donc sortie de zone des Citadelles Phoenix. Belle passe, là, au numéro 5. Basile tente le tir vers Perron. Bel arrêt. 6 minutes 20, deuxième. À nouveau, une deuxième période qui passe assez rondement. Hein? Oui, j'ai l'impression qu'on va jouer 3-15, donc... alors là, c'est beau dominer ce match-là, mais ça serait le fun d'en marquer un, hein, Pat. Avant la fin de la deuxième. Un bon momentum, mais effectivement, ça ferait du bien là, que la rondelle passe derrière les grandes jambières. Oh, bon jeu d'Engelhardt. Permet la sortie de zone. On retourne les commandants. Brassard sera le premier. Envoie la rondelle sur l'aile. C'est pour Bégin.
On se bataille, Brassard en sortie de zone. Bon bâton là, du joueur des Citadel Phoenix, le numéro 12, Will Brown. Sortie de zone, c'est bien fait. La passe loin, il va circuler jusqu'à Engelhardt, est en voie pour Bégin. Il y a de l'espace. Progression est stoppée. Bégin a toujours la rondelle. Et contre 3 joueurs des Blancs, il permet aux Bleus de récupérer. Engelhardt envoie pour Charon. Bon travail de Bégin, il récupère la rondelle encore une fois. On a un bon jeu physique ici. Oh oui. Et là, on n'a pas aimé là, du côté des Citadel Phoenix. Engelhardt est allé frapper un joueur qui était déjà par terre, mais aller chercher la rondelle. La bonne nouvelle, c'est que la rondelle est souvent sur un bleu. Gros travail là, de ce trio-là. Là. C'est très difficile pour les joueurs défensifs dans ce temps-là. Et là, on est en changement d'effectif, donc il n'y avait pas beaucoup d'options pour Morin. Pousse plus loin là, pour Charon, récupère. Il y a de l'espace en zone neutre. C'est bien fait par Morin ici. Là. Oui, il a gagné du temps. Hein? Le tir! Oh! Et là, je ne suis pas certain que le gardien avait bien vu le tir partir. Hein? Tir de Charon qui a donné du mal au gardien Benuccio. On retourne les commandants derrière leur filet. On fait circuler, là, ça va jusqu'à Gosselin. Benoît récupère, laisse pour Maxime Laflamme en entrée de zone, Tremblay. Il y a de l'espace. Tremblay fait le tour du filet. Tremblay à Laflamme, hein, c'était sur son revers et dans les patins. Ça va glisser jusqu'à l'autre bout. Laflamme l'envoie plus loin pour lui-même, mais bonne pression du joueur des Citadel Phoenix. Guillemette. Bien fait, le bon bâton, permet à Gosselin de... Oh, la rondelle n'est pas sortie. La rondelle plus loin pour Tremblay. On s'échange la rondelle d'un défenseur à l'autre. Passe vers le centre et ça échappe à tout le monde. On va accepter ce dégagement-là. On juge qu'on aurait pu toucher à cette rondelle-là. Attention, là, la rondelle revient devant. Repli de Langlois, là. Ça a mis de la pression sur le joueur qui s'en met. Belle passe transversale. Oh, et tir bloqué. C'est Max Laflamme là, qui a bloqué ce tir-là. Ouais. Un bâton bien placé. Tout à fait, parce que c'est un bon tir bas. Ça a tout juste raté la cible. Attention là. Alors qu'on a 2 joueurs qui se chamaillent derrière, Max Laflamme envoie plus loin. Bonne mise en échec de Langlois sur le défenseur qui pensait pas qu'il y avait encore un bleu en arrière de lui. Surpris. Et là, on a sauté. Oui, on aura une pénalité. Les deux patins du joueur qui ont levé, normalement, c'était une pénalité d'assaut. On a donné de la bande. Et là, il commence à avoir de la frustration là, de l'autre côté. L'équipe n'est pas habituée à avoir de la pression comme ça, là, Nicolas. Non, exact. Puis on l'a dit en début d'année, là, c'est notre identité, la pression. Et que ce soit n'importe quelle ligne qui est sur la glace, il y a toujours beaucoup de pression avec les commandeurs. 3 minutes 17. Et là, j'ai l'impression que c'est la mise en échec de Langlois qui a créé de la frustration pour une mise en échec un peu limite. Là. On s'est bien fait ici. Ouais. Et c'est bon, on accepte la rondelle qui n'est pas sortie du territoire. On est en fond de territoire maintenant. Les parents adverses en désaccord, mais le jeu continue. Exact. Guillemette. C'est de loin, ça dévie devant. C'est récupéré par le Phoenix qui dégage à l'autre bout, jusqu'à Perron. On se regroupe avec Borne. Borne patine bien. Il y a de l'espace. Et là, on est en hors-jeu. Alors, on se récupère pour possiblement le hors-jeu de tout à l'heure. Avec 2 minutes 41 à faire en deuxième, c'est toujours 0-0. 1 minute 24, on est en avantage numérique. On changera les effectifs. On aura Tremblay, Gosselin, Charon, Lavio et Laflamme. C'est remporté par les commandeurs. La Violette à Laflamme. Ça mène. Un taux de succès intéressant là, au niveau des mises en jeu, commandeur. Là. Absolument. C'était un genre de 50-50 en début de match, là, mais là, dernièrement, ça va plutôt en notre faveur. On est en fond de territoire.
Défenseur coach qui tente de dégager, c'est bloqué par l'Avio. Ça glisse jusqu'à Charon en fond de territoire. Charon contre la cible. La rondelle était bondissante sur son revers, c'était pas évident. Et là, la rondelle bondissante encore permet aux Citadelles de quitter leur territoire. L'Avio contrôle bien, mais il n'y a pas d'espace. On laisse les joueurs se placer, l'Avio amorce sa progression vers la zone adverse. En territoire neutre, accélère. Amène la rondelle au filet et le gardien le mettra fin à la menace. On a 31 secondes restantes à l'avantage, Nicolas. 1,48 à la deuxième. Et on amènera encore une fois de nouveaux effectifs. C'est maintenant Bégin, Benoît, Bouchard, Morin et Brassard. Bégin à la mise en jeu. C'est remporté par Bégin et la rondelle là, était sautée. C'est faux filet entre des patins pour se rendre au gardien. Gardien alerte. Mais la rondelle s'est retrouvée derrière le joueur là, des Citadelles Phoenix. Et Bégin là, est parti par en avant à la mise en jeu. On se reprend. On est toujours à la gauche du gardien. Cette fois-ci, c'est remporté par les Citadelles Phoenix. On tente le dégagement, mais bonne pression là, de Benoît. Ça permet à Morin là, de repousser les Citadelles dans leur territoire, mais on réussit à dégager là, à la deuxième reprise. Brassard, on se réorganise derrière Perron. Attention, la rondelle échappe à Brassard. Bonne mise en échec. Ça permet aux Citadelles Phoenix d'écouler du temps et ça mettra fin là, à l'avantage numérique. Attention, là, devant le filet, bel arrêt de Perron de la jambière. La rondelle qui est laissée derrière directement sur le joueur du Phoenix. Bon repli, là, j'ai pas vu. Bégin qui était resté devant le but, aider son défenseur. Tir bloqué, là, c'était ce tir de Benoît. La rondelle qui va glisser en territoire, mais ça va être accepté. Là. Morin, le premier au disque, bien fait du revers. Envoie pour lui-même. Oh, et là, c'était dangereux, là. Le joueur qui s'est amené. Attention, là. Les tirs bloqués par Brassard. Et le deuxième au retour, ça a tout juste raté la cible. Il est bien fait de Brassard ici. Et là, on est menaçant là, après l'avantage numérique pour les Citadelles Phoenix. Bon jeu, là. Bouchard, bon bâton. Et ça permettra de gagner du temps. On change les troupes du côté des Citadelles Phoenix. Avec 25 secondes à faire, on tente la sortie de zone là, sur l'aile pour Bouchard, à Brassard. Et là, attends, il y a confusion entre deux joueurs. Confusion, oui. Bonne mise en échec. Attention, Langlois, un contre un. 13 secondes. 10 secondes. Bon tir de Langlois. Ça touche le gardien. Avec 8 secondes à faire en deuxième période. Un 23e tir pour les commandeurs. On a 8 tirs sur Perron, mais les Citadelles Phoenix ont été un petit peu plus dangereux là, dans la dernière minute. Oui. Oui. Perron qui reste alerte. Carpentier à la mise en jeu. Est-ce qu'on aura une dernière chance? On envoie là, profondément. Et ça mettra visiblement fin à la deuxième période. Voilà, on est toujours 0-0 au score. Alors, on n'a pas grand-chose à se reprocher, mais c'est toujours 0-0. Quand même encourageant, très encourageant, si on garde ce momentum-là. Gardien qui a été très occupé, lui, va sûrement apprécier d'aller faire un petit tour au banc. Et est-ce qu'on fait la glace? Oui, on va passer la resurfaceuse. Alors, on prend une petite pause et on vous revient dans quelques instants.
Faut scorer ici. Combien donc un but d'avance, quelque chose? Ouais, c'est ça. Ouais, Pat, t'as pas un. On pourrait. C'est un joueur que tu penses qu'il va scorer. C'est tough, hein? Il n'était pas blessé, je te dirais pas. Ouais. Il y a Légaré qui. On est de retour. Ouais, c'est ça, on est en train de discuter là, sur qui va marquer le premier but des commandeurs. On a le choix des cadeaux. Nick, finalement, on a 3 périodes de 15 minutes. Voilà, c'est confirmé, Pat. C'est écrit au tableau. C'est écrit au tableau. Alors, on essayait de voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Donc, c'est un tournoi à classement. 10 équipes dans le classement. Et logiquement, c'est qu'il y aurait 6 équipes qui passeraient. On a 2 quarts de finale. Fait qu'il y a 2 quarts de finale. Après ça, on s'en va en demi-finale. Alors, logiquement, on aurait 2 équipes. Les 2 meilleures équipes passent directement en demi-finale. Et il y a 4 autres équipes qui s'affrontent en quart de finale. Donc, match de demain qui devient un quart de finale. Un premier quart de finale. On joue 3 matchs pour le classement. Et après ça, si on est dans les 2 premiers, on évite le match de demain soir. Et s'il faut passer par les quarts de finale, ben à ce moment-là, on jouerait samedi soir. Là. Je sais pas si c'est clair comment je l'explique, là, mais on va le répéter durant la fin de semaine. Et on va s'assurer que c'est bien la bonne procédure. Mais logiquement, avec 2 quarts de finale, parce que si tout le monde joue en quart de finale, ben ça prend 4 quarts de finale pour pouvoir faire 2 autres demi-finales. Ah, c'est ça, hein, oui, on s'assure que la rondelle n'est pas truquée. On ne voyait pas à l'écran, mais l'arbitre se lançait la rondelle pour lui-même. On est prêt à reprendre. À cette 3e période, toujours 0-0 entre nos commandeurs et les Citadel Phoenix de Halifax. Max Laff en relance et la rondelle qui était derrière Tremblay. On appellera le dégagement refusé. On reprendra à la gauche de Perron. Alors que le guitariste nous joue ses plus belles notes. Bégin remporte la mise en jeu, c'est pour Laflamme. Fait glisser vers Gosselin. Passe du revers pour Tremblay, récupère en zone neutre. Patine bien, on voit derrière le gardien Benuccio. Gosselin le premier au disque, récupère. Bonne mise en échec là, de Tremblay. Bien fait, Tremblay. Permet là, de presque éviter la sortie de zone, mais on retourne les Citadelles dans leur territoire. Encore une fois, on est en situation d'hors-jeu à retardement du côté de l'Anglois. Ça donne du temps un petit peu aux défenseurs. Elle passe complètement de l'autre côté à Koch. Bon défenseur, stoppé par Laflamme. Bon jeu de Laflamme qui se reprend à 2 fois. L'Anglois en sortie de zone vers Légaré. Légaré derrière pour l'Anglois. Le lob vers la flamme. Oh! Et ça passe proche. Le jeu baseball de Laflamme qui a passé proche de bâton de Laflamme qui a réussi à toucher la rondelle au vol. Oh oui, c'était bien fait, hein? Wow!
Et la rondelle qui est glissée tout juste à côté du poteau, là. Ouais, le gardien a eu le temps de regarder la rondelle passer tout juste à côté de son poteau. J'ai l'impression que c'était dans la légalité du côté de la flamme, là, tout juste à la bonne hauteur. Absolument. Alors, c'est maintenant Benoît à la mise en jeu. Flanqué de Langlois et Légaré. La rondelle glisse jusqu'à borne, bien fait qui évite la sortie de zone. Ça permet à Légaré de reprendre derrière le filet. On tente de se réorganiser du côté des Citadel Phoenix avec le numéro 18, Reynolds, qui est bloqué dans sa progression. Légaré évite une mise en échec. On voit un petit peu trop loin pour Langlois, mais bon bâton de Légaré. Stoppe la progression. On fait dévier en territoire des commandeurs. Benoît là, a laissé derrière. Bonne passe transversale de Langlois vers Légaré, un peu loin, mais ça va se rendre jusqu'au gardien. On joue, oui. On récupère la rondelle du côté de Légaré. Engelhardt est en support. Tente la sortie zone. Bonne mise en échec de Légaré. L'épaule au coffre là, du défenseur. Oh oui, bien fait. Rondelle est en coin de territoire. Jacob, oui, belle pression. Tente de se ramener dans un angle restreint. Bel essai d'un tir en hauteur, mais on a un grand gardien. Hein? Fait que même gardien qui était accroupi. Probablement qu'il voyait qu'il y avait de l'espace sur le poteau, mais le gardien a tout juste là, collé le poteau à la dernière seconde. Et le filet est encore déplacé. On aura maintenant Simard, Bouchard et Engelhardt. Sortie de zone tentée, bloquée par Simard. Bouchard là, se donne de l'espace. Envoie pour Engelhardt dans la zone payante. Engelhardt a tenté de viser Bouchard, c'est un peu loin. Brassard à bout de bras là. Et attention, il y aura une pénalité, là, la première pénalité au commandeur. Et ce sera Hubert. C'est Morin qui est. C'est Hubert Simard, oui, exact. Ouais. Qui est pénalisé. Ils ont le même genre de numéro 36-38 dans les culottes, ça se ressemble. On a accroché en entrée de territoire, effectivement, Pat. Alors, on devra se défendre pour une première fois aujourd'hui. À 5 contre 4. Avec 12 minutes 30 à faire en troisième période. La mise en jeu, là, bon jeu du capitaine. Et Brassard. Et bloqué, Brassard à nouveau. Et ça venait du bâton du numéro 14. C'est le meilleur marqueur du côté des Citadel Phoenix. Oui, c'est lui qui vient de prendre un bon shot. Deuxième tir tenté. Oh, bel arrêt, le bon déplacement de Perron. Bon déplacement, Perron, oui. Alors, est allé bloquer un tir à sa gauche et a glissé vers sa droite pour pousser bien contrôlé. Fermer l'angle. Perron qui est en train d'étraîner son nouveau plastron. Oh, voilà. Une commandite de bord. Je savais pas qu'il était commandité. C'est pas ce que son père m'a dit. Non. Quand il a reçu la facture. C'est des commandites qui coûtent cher. Oh, il y a un tir bas là, qui aurait pu se frayer un chemin. On contrôle et on conserve la rondelle là, tout juste. Bien suivi ici, Charon. Oh, et malheureusement, là, Brassard qui touche Charon là, dans son... Et bon, un bon tir bloqué de la part de la flamme. Bon bâton. Opportunité. Et le Charon est en frein de présence. Préférait l'échanger. Bien fait, là, parce que ça revient rapidement. Bégin, ça permet d'avoir Bégin qui s'amène. Oh, on l'a accroché. Oh oui, bon jeu de Bégin. Bégin qui a coupé la passe. Réussi à remettre devant le filet. On a Carpentier qui pousse la rondelle dans un filet libre. Voilà, et Bégin a bien vendu le tir. Hein, s'est amené vers le gardien et tout le monde s'est amené vers Bégin. Et Bégin savait qu'il y avait Carpentier derrière lui. Alors ça a permis au droitier d'avoir le filet complètement libre. Là. Et là, on est toujours en désavantage numérique parce que la pénalité qui était dans le bras est annulée par le but des commandeurs, mais la nôtre est toujours au tableau. Là. Il reste 45 secondes. Il faudra se résister là, à ce désavantage numérique après avoir pris les devants
Il est en désavantage. Bégin toujours, là. Connaît une grosse troisième période jusqu'à maintenant. On se réorganise du côté des Citadelles Phoenix en entrée de zone. Le 27, Luc Chaland. Travail de Bégin qui va être dû pour aller changer, là. A tout fait sur cette séquence-là. Et on entend les parents apprécier le travail de Bégin. Et attention, une rondelle qui est laissée libre. Langlois aurait pu sauter là-dessus, mais le défenseur est revenu rapidement. On sent des Citadelles un peu plus nerveux ici, hein, Nick? Oui, et pourtant, ils ont eu un bon début d'avantage numérique. Alors, évidemment, ça les a un peu cassé les jambes, là. Alors, on aura résisté avec 10 minutes. Et là, une rondelle échappée tout près du gardien Perron, mais Perron était prêt. On est dans un jeu d'erreur. On essaie de pas trop en faire. Absolument. Et on est dans un jeu d'équipe aussi. Hein? Alors, les coéquipiers sont toujours là pour récupérer des fois des erreurs des coéquipiers. Ce qu'on ne peut pas faire au tennis, à moins de jouer en double. C'est Benoît qui fait circuler plus loin la rondelle, qui n'a pas quitté le territoire. Morin derrière son filet. Oh, bien fait pour s'esquiver du défenseur, de l'attaquant qui lui mettait de la pression. Bon jeu Tremblay, la rondelle qui quitte. Et on est en hors-jeu à retardement, ça permet à... On a de l'espace pour Morin ici, là. Oui, patine bien. Derrière le filet. Et là, on a des coudes, des mains très hautes. Oui, il arbitre tout près, là, pas appelé de pénalité là-dessus. Oh, et là... Est-ce qu'on a un joueur blessé? Mais on a eu des mains, assez élevées. Là. J'ai pas revu Morin. Est-ce que c'est Morin? J'ai pas revu Morin. Oui, je pense que oui. Parce qu'écoute, il y avait la mise en échec avec les bras très élevés. Très élevés, effectivement. Alors, on n'est pas, évidemment, pas en position de perdre un autre joueur. Il a l'air correct. On se relève ici. On se relève du côté de Morin. Et ça prend la tête, évidemment. Là. Ouais. Ah oui, possiblement, bon point, Fred, qui dit que possiblement en glissant, le casque a peut-être percuté là, une barre métallique de la baie vitrée. Là. Avait l'air à se tenir le bas du visage. Alors, on va surveiller Morin, là, voir s'il va faire une présence dans les prochaines minutes. Alors, Bégin est de retour sur la patinoire après un chiffre miraculeux. Avec ses amis, Engelhardt et Légaré. Engelhardt s'amène. Envoie la rondelle derrière le défenseur. Et bon bâton. Et la rondelle qui aurait pu glisser là, devant le filet. Attention, on s'amène. Il y a de la vitesse. Et est-ce que j'ai entendu wake up? le joueur des Citadelles envoie une passe un peu longue pour son coéquipier et lui dit de se réveiller. Il s'est fait guider par son coéquipier. Évidemment, là, à 2h17, c'est une bonne heure pour bien fait, un bon bâton, Bégin, ici, là. Légaré qui laisse pour Bégin. Récupère une rondelle, Légaré. Ça échappe tout juste, ça va jusqu'à la flamme, tire de loin. Et tout juste la patte, le bout de la jambière du gardien. Et on dégage, là. Derrière Perron. Attention. On est à 2 là, sur Max Laflamme, mais elle réussit à glisser pour Guillemette. C'est bien fait. C'est plus loin pour Engelhardt et on va simplement dégager sur le gardien adverse. Et bon jeu de Simard là, qui va chercher une mise en jeu là-dessus. Ça va permettre là, Coach Berger de changer les troupes. Avec 8 minutes 30 à faire en troisième, voyons, je dis tout le temps première. Bon. On est bien en troisième période. On est bien en troisième période, 8 minutes 30, hein? That's it. Belle mise en jeu là, gagnée par Hubert Simard. Borne garde les commandeurs en zone adverse. Ludo patine bien. Glisse pour Simard. Bouchard récupère une rondelle bien fait, ce crime d'espace. Guillemette récupère une rondelle qui est bloquée par le défenseur et on dégagera. On en a assez vu du côté des Citadelles Phoenix. On reprendra à la gauche du gardien Benuccio qui a cédé une première fois en désavantage numérique.
Est-ce que je me trompe, Nicolas, mais on sent les gilets blancs là, peut-être un petit peu plus nerveux. On veut trop rapidement jouer la rondelle, fait que ça occasionne un peu plus d'erreurs. Oui. Et c'est une équipe qui n'a pas perdu, hein, fait que peut-être que c'est une situation qu'on n'a pas vécue encore cette année. Là. Et là, l'Anglois, Gosselin s'en met et tire encore deux tirs là, qui ont passé tout près. Premier, celui de Gosselin bloqué. Le deuxième, je crois que c'était Borne qui a tout juste raté la cible. Belle sortie de zone. Charron patine bien, envoie derrière, on se casse pas la tête, hein, on envoie la rondelle et on va la chercher. Bonne mise en échec de Charron. Carpentier, regarde ses options, ça permet à Gosselin de récupérer. À Charron, le tir. Et oh, quel geste du gardien! J'ai l'impression que la rondelle aurait tombé là, derrière lui. Là. Très beau geste du gardien. Il regardait la rondelle tout haut et a tout juste mis son bâton dessus. Là. Morin de retour, bien vu Fred. Alors, plus de peur que de mal là, du côté du jeune défenseur. Toujours en pression, Charron qui vient d'appliquer toute une mise en échec. Encore en pression. Sortie de zone difficile, encore une fois. Bon bâton de la Violette, tu sais. Oui. Gagne du temps. Oh oui, belle feinte de l'avion. Bien fait. Ça mène. La passe du revers, c'était vers Engelhardt. Ça a été coupé devant le filet. Un support Tremblay ramène pour Engelhardt. La passe du revers, bloquée. Sortie de zone. Citadel Phoenix. On tente d'envoyer profondément, mais ça ne fonctionne pas. Benoît récupère. On envoie vers Morin. La passe était un peu vive là, pour Engelhardt. Je crois qu'il y avait hors-jeu là-dessus, mais on a laissé aller. La Violette récupère. Passe du revers, c'est un peu loin pour Benoît. Et heureusement, là, ça glisse hors de la portée du défenseur. Bonne pression. Là. On est trois bleus. Là. C'est pas évident là, pour... Et là, on lève les bras sur Tremblay qui n'avait plus la rondelle. Il faudra se méfier là, des gestes en fin de match. On est en hors-jeu là, présentement. Du côté des Citadelles. On lève encore un petit peu les casques en l'air, un petit peu de frustration là, entre. Ouais. Ouais, ben comme tu sais, probablement de l'adversité qu'ils ne sont pas habitués d'avoir. Là. On en est pas malheureux. Non. Et c'est quand même. 6 minutes. C'est quand même bon pour la confiance de nos commandeurs là, d'affronter une bonne équipe comme ça et de performer de la sorte. Légaré en entrée de zone. Protège Charondel, tente d'envoyer devant, c'était pour Bégin. Ça s'est refermé. Bonne mise en échec de Légaré. Toujours un deuxième bleu en support. Ça permet de récupérer des rondelles. L'Anglois récupère, envoie pour Brassard de l'autre côté. Le tir de loin. Arrêt du gardien. L'Anglois revient. Brassard à son tour, stoppe la sortie de zone. Bonne pression de Bégin. Il n'y a rien de facile là, pour les Citadelles. Là. Juste sortir la rondelle du territoire, c'est compliqué. Là. Ouais, on réussit. Oh, l'Anglois qui s'est presque esquivé. Ça permet à la Flamme là, de retourner les Citadelles dans leur territoire. On dégage maintenant. Et ça sera refusé. Avec 5 minutes 18 à faire en troisième. Très bonne séquence des commandeurs. Le jeu des commandeurs se poursuit. Bonne pression. Conserve le jeu très loin dans la zone adverse. On a des gilets blancs là, qui ont de la difficulté à sortir de chez eux. Là. On doit essayer des jeux compliqués du côté des Citadelles pour sortir et ça rend leur tâche un peu plus difficile. Là. Les enjeux remportés par Simard. On envoie derrière à Guillemette. Ça revient à Simard. Pousse plus loin. Bouchard sera le premier. Tente la passe devant, ça a été bloqué par le défenseur, mais Simard récupère. Belle présence. Guillemette, tire de loin. C'est bloqué devant. On réussit tout juste à sortir. Borne récupère, envoie du revers à Guillemette. Passe plus loin. C'est pour Gosselin. Gosselin s'amène. Il y a de l'espace. Bon tir, là. Du côté du gant. Et là, on a entendu Coach Berger rappeler ses hommes au banc. On maintient une bonne discipline. Tout à fait. On sait que nos premiers matchs étaient un peu plus difficiles au niveau de la discipline, mais... Bon point, Pat. Depuis ce temps-là, je te dirais qu'on s'est ramené solidement. Là. Absolument. Parce qu'on n'a plus eu de problème comme on voyait en début de saison. Là. Et évidemment, c'est le moment de le rappeler aux joueurs, là, parce que
une pénalité à ce moment-ci du match, ça pourrait être coûteux. Là. Oh, on entend le chant de Grégoire pour une première fois cette saison. Une première fois, oui. Un bon mot d'encouragement. Bien fait, là. Oui, monsieur. Un corps d'homme, là, qui, les mamans, d'après moi, étaient trop gênées, là. Ça me faisait penser aux meilleures années de l'armée russe, Patrick. On utilise la bien préparé ici, bien ça fait. fonctionne, là. La rondelle est tout juste placée au bon endroit pour Charon. Engelhardt s'amène. Bien fait, là, par Charon, que la passe billard, là, directement sur le bâton de Engelhardt. En sortie de zone, les Citadelles. Numéro 18 s'amène à Reynolds. Envoyé dans le coin par Bond, c'est ce qu'on demande aux défenseurs, d'envoyer le joueur dans le coin. Le jeu meurt. Le jeu meurt à cet endroit-là. Là. Bâton élevé. Donc on a fait un bon jeu préparé en sortie de zone qui a bien fonctionné. Engelhardt est venu en renfort. Bien que le jeu a tourné de côté, comme tu l'as dit, Nick, l'exécution est belle. Là, le défenseur également. Guillemette est très bon dans ces passes-là, le lobé. Là. Très très rare qu'il va faire un dégagement sur un jeu comme ça. La rondelle va mourir directement au bon endroit. Là. Et même Charon a eu le temps de se retourner de côté pour voir s'il y avait un collègue qui s'amenait. Là. On envoie encore une fois les Citadelles profondément dans leur territoire. Bonne pression à deux. Rapide, hein? Oui. Et là, pas compliqué, là, la Vie, au lieu de retourner dans son territoire, on envoie en fond de territoire. Ça évite d'aller perdre une rondelle à un endroit compliqué. Sortie de zone, cette fois-ci réussie, là, vers le numéro... Attention, dans l'espace libre. Perron, bel arrêt. Et on marque! On marque sur le retour. Alors, beau jeu à l'entrée de zone des Citadelles. On a repéré un joueur qui s'amenait à pleine vitesse. Et Perron a fait le premier arrêt. Bon arrêt sur le premier arrêt, mais la rondelle est restée tout juste à côté du poteau. Là, le joueur des Citadelles a eu tout juste à mettre la rondelle dans le filet. Alors, ça a recommencé, Pat. C'est 1-1. 3 minutes 30. Mise en jeu, là, remporté. Ça va jusqu'à Légaré. Légaré s'amène. Benoît récupère. Rondelle glisse jusqu'à la bleue. Ça va jusqu'à Maxime Laflamme qui envoie pour Gosselin. La mise en échec. On tente la sortie de zone. C'est réussi là, du côté des Citadelles. Et la passe là, un peu loin là, va glisser jusqu'à l'autre bout. Dégagement refusé avec 3 minutes. 3 à faire. Et j'ai l'impression qu'on... Est-ce qu'on bloque le banc sur les dégagements? Je pense qu'on ne peut pas changer sur les dégagements. Hein? Alors c'est Benoît la mise en jeu avec Légaré et Gosselin. C'est récupéré par les commandeurs. Benoît envoie pour Légaré. Belle passe dans l'enclave. Et la rondelle qui a dévié là, tout juste devant le filet, ça provenait du bâton de Gosselin. Et là, on aurait pu être pénalisé là-dessus, mais on laisse passer. Tire de loin. Encore une fois, le jeu baseball n'a pas assez fonctionné. Pas assez près de fonctionner. Bon jeu coupé, là. Guillemette, le tir était à bout de bras un petit peu, là, facilement arrêté par le gardien Benuccio. Tout juste, une autre opportunité de Légaré, met le bâton. Est-ce qu'on a une rondelle qui a frappé le poteau? Ah, j'ai pas vu ça. Tout juste. Pas loin, hein? Tout juste à la droite du gardien. 2 minutes 37. Ça se passe en territoire des Citadelles. Carpentier à la mise en jeu. C'est remporté là, facilement. Laflamme tire de loin. Il y a du trafic. Retour. Oh, et malheureusement un peu loin pour Charon. La relance là, des Citadelles. Max Laflamme patine bien, c'est placé devant son poursuivant. Oh, on a une mise en échec. On aura une pénalité, voilà.
Oh, et Bien appelé. au bon moment, avec 2 minutes 17, on sera en avantage numérique. Et les deux officiels avaient la pénalité dans le bras. Et on se consulte pour la mise en échec par derrière, peut-être. Double échec. Au numéro 18, Kerr Reynolds. Alors on aura, c'est le moment ou jamais là, d'inscrire un deuxième but. Et on va demander le temps d'arrêt, évidemment, du côté de coach Berger, là, et installer la stratégie comme il faut. Bien sûr, ça donne un peu de temps à l'équipe adverse de reprendre leur esprit. Oui. Mais en même temps, pour coach Berger, de placer les choses, on a un bon 2 minutes et 2 minutes 17 là, qui reste au match. Et on voudra probablement essayer d'envoyer des rondelles au filet là, parce que peu importe, là, on n'a pas besoin d'un beau but, là, on a juste besoin d'un but. Alors ça peut être sur un retour de lancer. Voyons voir là, comment on va manœuvrer du côté des commandeurs. On sait qu'on circule bien la rondelle en avantage numérique. On utilise la pointe, là, on a deux bons tireurs en Borne et à Guillemette. Gosselin qui aime avoir possession de la rondelle aussi pour alimenter ses coéquipiers. Voyons voir. Carpentier, Gosselin, Charon. C'est remporté par Carpentier. Et Gosselin sera le premier au disque. Ça permet à Guillemette là, d'avoir du temps un peu en défensive. Regarde ses options, le tir dévié là, sur le bâton. Bonne course de Gosselin pour aller récupérer la rondelle là, pour éviter une sortie de zone. Absolument. Et ça a permis un tir vers le filet. On reprend la gauche du gardien Benuccio. C'est gagné encore une fois par Carpentier. Ça glisse jusqu'à Guillemette. Guillemette pour Gosselin. Il le tire. Oh, la rondelle a semblé dévier. Bon tir. Et dégagement réussi par Callum Walsh. Avec 1 minute 51 à faire au match. Borne récupère. Échappe là, momentanément la rondelle. On glisse Carpentier à Gosselin. Et là, on a trois. Eh ben, on a eu un petit manque de communication dans la zone. Il y avait 3 joueurs avec la rondelle. À toi, à moi, moi à oui, toi. Absolument. Tu et y quand vas. c'est pas sûr, ça devient très incertain. Et là, une autre pénalité, on aura un 5 contre 3. C'est la pénalité la plus facile à appeler, Pat, le coup de bâton. Et quand le bâton tombe comme ça, c'est automatique. 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. Alors, ce sera 5 contre 3. Il reste 1 minute 9. Alors, il faudra faire payer les Citadelles pour leur indiscipline. Temps d'arrêt maintenant qui est demandé par les Citadelles. On va tenter d'organiser une défensive à 3. Et les Citadelles qui avaient réussi à tenir le coup à 5 contre 4, on a écoulé pratiquement plus qu'une minute là, à la première pénalité. Oui, on avait quelques joueurs qui ont effectivement bien joué, dont notre numéro 14. Callum Walsh, ça. Ouais. Et, solide, dégagement facile, bonne pression aussi. Et c'est lui qui est allé prendre la pénalité oui, sur absolument. Carpentier. Un petit peu trop d'intensité, démontré. Les commandeurs qui sont demeurés disciplinés, là, une seule pénalité, alors que c'est probablement la 5e ou 6e pénalité du côté des Citadelles. Alors, on aura Benoît Tremblay, Gosselin, Borne et Guillemette toujours en défensive. C'est remporté par Bégin Borne. Circule à Guillemette. On tente de s'amener, on s'approche du filet, la passe sur le côté à Gosselin. À Guillemette, dans l'enclave. Ouais, c'était derrière Gosselin, là. Gosselin à Guillemette. Et la tire. Gosselin qui a jonglé. Hey, attention, Borne. La rondelle sort du territoire avec 49 secondes à faire. Borne s'amène avec de la vitesse.
Et là, on l'a. Et on attendait Bourne solidement là, du côté de la défensive des Citadelles. Et là, on s'échange les vœux de bonne année, j'ai l'impression. J'ai l'impression également où on essaie d'apprendre le français, où on a... Alors, on est à la droite du gardien Benutio. C'est Benoît à la mise en jeu. C'est remporté par Benoît. Gosselin à Bourne. Bourne à Guillemette. Guillemette s'avance. Le tir de loin. Bon retour. On tentait le rebond aussi. Ouais. Guillemette, encore d'espace. Le tir. Retour. La rondelle est devant. Là, c'est récupéré par les Citadelles avec 20 secondes à faire. « 15 secondes. Bourne patine. On est à 5 contre 4 maintenant. Bourne amène devant. Ça touche les patins de Tremblay. Il reste 8 secondes. Guillemette envoie une rondelle au filet. Ça rate la cible et le filet est encore déplacé. Alors, ça va être difficile, Pat. On sortira 4 secondes, visiblement de ce match-là avec un match nul. Ça prend un tir rapide. On place qui? Là, on place Tremblay dans l'enclave. Et mise en jeu là, qui est un match nul. Voilà. Ça me fait au match. On a des Citadelles assez quand même chanceux, si on peut dire, avec le pointage 1-1. Oui. Et opportunistes, surtout, ont eu à peu près une seule chance de marquer. Bon, on va dire 2-3 chances de marquer, là, mais on a profité de une de ces chances-là pour niveler la marque. Somme toute, un très bon match des commandants. Bon match, excellent match. Effectivement, c'est bon augure pour notre prochain match de ce soir. Ce soir, on se retrouve à 19h45. 19h45 à l'heure d'ici, fait que c'est 18h45 heure du Québec pour ceux qui nous écoutent du Québec. Et on aura fini à 31-12 au niveau des tirs. Alors, excellent match des commandeurs. C'est la poignée de main officielle qu'on fait en fin de match. On change d'aréna ce soir, n'est-ce pas? Oui, j'ai pas regardé, Pat, où on allait. Les arénas sont pas très très loin ici, là, mais... Non, c'est ça. 3 arénas en 3 matchs. Alors, c'est devenu très silencieux tout d'un coup. Et on s'aligne sur les lignes bleues. Est-ce qu'il y a un joueur du match? Possiblement, oui. Player of the game for the Phoenix, Joel Dimanche pour les Phoenix goes to number 31, Dylan Benutio. Très mérité. Dylan Benutio qui a connu un fort match. On a entendu souvent son nom, Annick. Permet... Joel Dimanche pour les commandants, numéro 7, number 7, Félix Carpentier. Qui a marqué le seul but des commandeurs, Félix Carpentier. Et Benutio de son côté qui permet à son équipe d'aller chercher un match nul là, parce qu'il n'y avait pas photo au niveau des tirs. Alors, absolument. Excellent match de sa part. Et merci. athlétique à son heure. Oui, oui, on va se rappeler du but, là, la rondelle bondissante qui aurait pu tomber derrière lui. Une belle réaction. Alors merci d'avoir été avec nous. Merci Pat. Et on se retrouve ce soir. Bye bye.